Bonjour, je vous fais une petite vidéo au sujet de Vivid Memories qui est actuellement sur Kickstarter. C'est un jeu de Matthew Dunstan et Brett J. Gilbert et il est illustré par Andrew Bosley. Il est édité par Floodgate Games et Matago pour sa version française. Voilà. Donc du coup dans ce jeu en fait on repart dans nos souvenirs d'enfance. Le but est de collecter des fragments de ces souvenirs pour pouvoir les agencer entre eux, faire les bons liens, les bonnes connexions et pour pouvoir du coup recréer ces souvenirs. Tout ça va nous apporter des points à la fin de la partie et forcément celui qui en aura collecté le plus aura gagné. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu les règles du jeu en suivant et comme ça pourra vous donner une petite idée de ce jeu et savoir s'il pourrait vous intéresser ou non. Je vous dis à de suite. Alors voici la mise en place du jeu pour 2 personnes avec la piste de score ici, les petits jetons pour marquer donc les points et la piste de compteur de tours ici. Les plateaux individuels avec la banque mémoire de chacun, donc ça aussi c'est propre à chacun. Chaque personne a en début de tour une tuile inspiration, donc face cachée, qu'il ne faut pas montrer aux autres joueurs, qui au final détermine une couleur donc propre à chaque joueur. Les joueurs marqueront plus de points avec cette couleur là. Ici, on a les tuiles moment avec les petits fragments de mémoire. Donc pour 4 joueurs, c'est la mise en place, voilà, comme ça il y en a 4 par tuile et 4 tuiles moment. Ça change en fonction du nombre de joueurs. Ici, la réserve dans le sachet des fragments qui va servir à réapprovisionner les tuiles moment. Et ici, c'est la réserve à part, mais qui va nous servir quand on doit récupérer certains fragments. On a une petite aide de jeu où ça reprend un petit peu la mise en place, que ce soit des fragments, de nombre de tuiles, voilà, quel fragment on doit prendre et comment. Et pour marquer les points à la fin du jeu, voilà, tout est récapitulé ici. Alors une partie est divisée en 3 manches, comme l'indique le compteur de tours là. Et chaque manche est divisée en 4 phases. Donc la première phase, ça va être la phase de préparation où on va en fait mettre en place les tuiles moment et mettre les fragments sur chaque tuile. Ensuite, on va avoir une phase souvenir, donc là où on va pouvoir récupérer ces petits fragments pour les mettre sur notre plateau individuel. Ensuite, on aura une phase action, action et réorganisation un petit peu donc de tous nos petits jetons. On fera effectivement les actions des tuiles qu'on aura récupérées ou les actions de notre banque mémoire qui est ici, mais je vais en revenir après. Troisième phase et dernière phase, pardon, ça sera la phase de scoring, donc la phase où on va marquer les points en fonction des tuiles, en fonction des connexions qu'on aura établies et tout ça. Donc la première phase, comme je l'ai dit, est très rapide, c'est juste la mise en place des tuiles moment et le réapprovisionnement des fragments de mémoire sur ces dernières. Ensuite, on passe à la deuxième partie. Donc la deuxième phase, c'est la phase souvenir où on va récolter les petits fragments de souvenirs, de mémoire que l'on va mettre sur notre plateau individuel. Donc pour les récolter, on peut donc en récolter un, on peut en récolter 2, mais il faut qu'ils soient de la même couleur, ou on peut en récolter 3, mais de couleurs différentes. On doit toujours commencer à une extrémité et voilà, aller vers la pioche. Donc par exemple, le premier joueur va prendre ces 2 fragments rouges, qui va choisir donc un hexagone sur son plateau de joueur qui est libre, ça c'est important, et il les met dedans. Le deuxième joueur, donc on va enchaîner les tours comme ça, va prendre par exemple les 2 bleus. Il vient de vider cette tuile, donc il peut la prendre avec lui sur sa banque mémoire. Il va choisir
quel emplacement le mettre. C'est très important parce qu'en fonction, ça va annuler l'action qui est dessous, comme on la recouvre. Donc, en fonction de ce qu'il veut faire plus tard, ça sera important de savoir où est-ce qu'il le met. Je vais revoir avec vous après chaque action pour que vous sachiez un petit peu de quoi il en retourne. Donc voilà, et ainsi de suite, on va enchaîner les tours. Donc par exemple, celui-ci va en prendre 3. Donc il choisit, hop, voilà, un hexagone libre. Et donc on va continuer. Lui par exemple, il voudrait en prendre 3 de couleurs différentes. Il peut. Il va prendre donc le jaune par exemple, le rouge et le bleu. Hop. Il va les mettre sur son petit plateau. Et il récupère une tuile qu'il a vidée. Et ainsi de suite. Donc hop, on va prendre du rouge. Donc j'en ai pris 2, donc il faut que j'en prenne un troisième ici. Lui il va récupérer cette tuile. Le dernier va par exemple prendre celle-ci. Quand on prend juste un fragment, on a le droit à une action supplémentaire qui n'est pas obligatoire. C'est une action de réajustement. Donc on choisit un des hexagones. Par exemple, je vais choisir celui-ci. Et on a le droit soit de prendre des fragments des hexagones adjacents et de les mettre au milieu. Par exemple, je choisis celui-là et je voudrais mettre ça ici et ça ici. Ou alors, si je choisis par exemple cet hexagone-là, je peux au contraire disperser ce qu'il contient. Donc si je choisis celui-là, je pourrais très bien faire ça. Je pourrais en déplacer que 1, 2, 3, ça, ça c'est peu importe, c'est à notre choix. Mais on peut déplacer. Si j'avais plusieurs hexagones, enfin plusieurs petits fragments partout, je pourrais très bien dire à celui-là, je veux ce rouge-là, je veux ce jaune, je peux m'arrêter là, ou je veux ce bleu, voilà. Ça dépend de ce qu'on veut scorer après par la suite. Et le dernier joueur, les deux là. Voilà. Donc une fois qu'on a vidé la ligne du moment ici, ça met fin à cette deuxième phase. Donc la troisième phase, c'est là où on va pouvoir faire les actions. Donc les actions possibles, hop, au niveau de la banque de mémoire, ici, on choisit un hexagone dans notre plateau principal, plateau individuel, pardon. On peut retirer 2 couleurs pour le changer contre une couleur. Par exemple, je choisis, imaginons ici, d'enlever le jaune et le rouge. Et au niveau de la réserve ici, je veux par exemple prendre un vert. Donc voilà, j'ai le droit de faire cette action-là. Celle-ci, on prend la couleur qu'on veut dans la réserve et on la met sur l'hexagone que l'on veut sur notre plateau individuel. Ici, on déplace un fragment d'un hexagone à un autre adjacent. Celui-là, je pourrais le mettre là, 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 voilà, ou là. Et là, on échange, pardon, 2 fragments entre 2 hexagones adjacents. Je pourrais échanger comme ça, enfin bon après, peu importe. Voilà. Donc ça, c'est les actions de la banque de mémoire. On peut du coup faire aussi les actions des tuiles. Donc on aura donc 4 actions par tour maximum, puisque du coup, comme ça recouvre les 4 emplacements, on ne peut pas en avoir plus. On prend les actions qui sont présentes. Sur les tuiles, donc on a 2 types d'actions. Sur cette tuile-là, on peut récupérer la même action que celle-ci, sauf que là, voilà, on peut récupérer un jaune, fragment jaune de la réserve, ici, qu'on met où on veut dans notre plateau. Et celle-ci, on retire un fragment jaune de notre plateau, et à la place, on met un violet et un bleu. Voilà, donc c'est les mêmes actions qu'on va retrouver sur les tuiles, sur toutes les tuiles moment. Ça sera soit celle-ci, c'est juste les couleurs qui vont changer. Quand on a fait une action de la tuile, on la retourne pour dire que l'action est faite de ce côté-là. Et ainsi de suite. Donc, on n'est pas obligé de faire les actions. On peut les faire pour un tour plus tard.
Mais effectivement, ça va nous prendre des emplacements et on n'en a pas non plus de manière illimitée. On arrive ensuite à la 4e phase, donc c'est la phase de scoring. On va donc pouvoir marquer des points. Donc on va d'abord pouvoir marquer des points des tuiles moments. Donc les tuiles moments qu'on aura retournées sur notre banque de données, là, une banque de mémoire. Par exemple celle-ci, on va pouvoir marquer des points pour chaque hexagone dans notre plateau où on aura un jaune, un vert, mais c'est tout. Hein, il ne faudra pas qu'il y ait une autre couleur. Donc bon, là il se trouve que je n'en ai pas. Hop, donc on va dire qu'il y avait ces petits éléments ici. Donc là par exemple, je vais gagner 4 points par hexagone, donc ça me fera 8 points. Donc de cette manière, hop, je marque 8 points ici. Et comme j'ai pu scorer cette tuile, elle va à côté de mon plateau principal. Les tuiles où je n'aurais pas utilisé l'action comme celle-ci, je ne pourrais pas marquer les points. On verra à un autre tour de jeu. Donc ainsi de suite, on va faire comme ça, chacun va scorer ses tuiles. Une fois que nos tuiles sont scorées, on va scorer nos connexions. Donc sur le plateau principal, vous avez des emplacements ici de fragments de mémoire. C'est ce qu'on appelle la mémoire centrale. Pour pouvoir les remplir, il va falloir faire des connexions, des chemins en fait, pour relier tous les fragments et créer donc des souvenirs. Donc par exemple ici, on va pouvoir scorer, on va rechercher les chemins qu'on a fait. Donc là, vous voyez, on regarde donc la couleur bleue et on regarde s'il y a un chemin qui relie à une autre petite mémoire centrale bleue. Donc il y a là, ou là. Donc là, effectivement, on a un petit chemin comme ça qui y va. L'ordre des fragments dans les hexagones, ça ne compte pas. Hein, qu'ils soient comme ça ou qu'ils soient collés dans ce sens, le bleu ne change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est qu'ils soient dans l'hexagone. Donc on compte les hexagones qui se suivent et qui ont la même couleur donc voulue. Donc là, par exemple, au niveau du bleu, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 6 hexagones qui relient 2 mémoires centrales et qui sont vides. Donc on va faire 6 fois 2 parce que les deux sont vides. Donc ça va nous faire 12 points qu'on va marquer immédiatement sur la piste de score. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait cet alignement, qu'on l'a scoré, on va prendre les extrémités, un fragment, et on les met sur la mémoire centrale. Du coup, ceux-là seront déjà marqués. Les autres qui sont en cours pourront servir pour un autre chemin, pourquoi pas un chemin qui passerait par ici. Voilà. Mais en tout cas, ceux-là, c'est comme ça qu'on remplit les mémoires centrales. Donc là, on a fait les bleus. On peut faire aussi, par exemple, les jaunes. Donc au niveau des jaunes, je rajoute juste ça pour vous montrer un autre exemple. On a donc la mémoire centrale jaune là, là et là. Donc ça fait un hexagone, 2, 3, 4, 5, 6. On a 7 hexagones où il y a du jaune et ils sont tous adjacents. Et ils relient donc les 3 mémoires centrales. Donc ça fait 7 fois 1, 2, 3. 7 fois 3, 21. Voilà, c'est de cette manière qu'on score tout ça. Et ensuite, on déplace donc les petits jetons sur la mémoire centrale. Ici, j'ai le choix entre déplacer ou celui-ci ou celui-là. Peu importe, c'est suivant comment ça m'arrange. Ici. Vous voyez qu'ici, cette mémoire centrale, il y a un 1, elle est toute seule. On va scorer tout de suite un point. Quand on arrive à remplir cet ensemble-là, où il y en a 3, on marquera 18 points qu'on va marquer tout de suite. Et là, quand il y en a 2, ça fera 4 points. Donc voilà, une autre manière de scorer. Donc une fois en fait qu'on a scoré tous nos petits chemins et qu'on les a mis sur les banques centrales, les mémoires centrales, pardon, on va scorer justement les mémoires centrales où on marque des points. Donc là, 1, 2 points. Si on arrivait là au 3e tour, donc dernière manche, dernière phase de scoring, chacun va regarder sa tuile du moment, du moins va la montrer à tout le monde, et on va marquer des points en plus grâce à elle. Donc là, ici, ça nous indique qu'on va marquer un point
par petits fragments verts dans les hexagones. Donc là, on en aura 1, 2, 3. Ici, ça nous dit qu'on va marquer 5 points par tuile accomplie qu'on aura scoré ici où il y a du vert. Donc là, ça me rapportera 5 points. Et 2 points par petit fragment qui se retrouvera dans la mémoire centrale. Donc là, ici, bon, ben, effectivement, il n'y en a pas, donc 0 point. Mais c'est pour ça que cette tuile d'aspiration doit rester cachée tout le long de la partie pour pas que les joueurs puissent nous bloquer à ce niveau-là. Du coup, vous l'avez vu, il y a pas mal de choses à penser et plusieurs manières de scorer, que ce soit donc avec les tuiles moment, avec les petits chemins, les petites connexions qu'on va faire, et ensuite avec les mémoires centrales. Donc si on arrive à, voilà, à faire des lots de 3, de 2, de 1, on va scorer encore plus. Donc du coup, il faut voilà, essayer de visualiser tout ça, tenir compte de sa tuile d'aspiration. Et c'est pourquoi la phase d'action est super importante, parce que c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir modifier en fait l'ordre de ces fragments dans les hexagones. Du moment qu'on les a mis à un endroit, les fragments, on ne peut plus les bouger autre que par les actions de la banque mémoire ou les actions des tuiles moments qu'on va prendre. Donc c'est assez complexe au final, et il faut bien réfléchir à notre stratégie, et surtout avoir un petit coup d'œil aussi sur le jeu adverse, parce qu'il y a moyen des fois, quand on récupère les fragments au niveau des tuiles, on peut se dire tiens, lui il cherche à faire son petit chemin rouge ou violet ou n'importe quelle couleur, enfin peu importe, donc vous allez prendre peut-être plus la couleur pour pouvoir le bloquer. Sachant que 3 manches pour la partie, c'est assez rapide, donc il faut quand même vous concentrer sur votre jeu. Mais voilà, si on peut, tout en arrangeant notre jeu, bloquer l'adversaire, c'est un petit plus, parce que la partie va assez vite. Donc voilà, nous on a vraiment apprécié ce jeu. Enfin, il est super intéressant. Il y a plusieurs façons, voilà, de marquer des points. On se triture quand même un petit peu la tête, mais sans trop non plus, sans y passer trop de temps. Le fait de pouvoir récupérer les fragments sur les tuiles, savoir si on en prend un, si on en prend 2 ou 3 fragments, si on va vider une tuile, ou si au contraire on voit qu'on va laisser l'opportunité à l'autre joueur de pouvoir récupérer la tuile. Enfin voilà, il faut penser à tout ça. Le placement sur notre plateau individuel, et après toutes les manières de réorganiser ce plateau, enfin, c'est quand même bien pensé, super agréable à jouer, et au final, ouais, assez stratégique. Et voilà, nous on a beaucoup apprécié y jouer, et on le ressortira, je pense, souvent, parce que il est vraiment très agréable. Comme vous l'avez vu, ce jeu est loin d'être enfantin, comme les illustrations pourraient le faire paraître. C'est un jeu assez stratégique, où il faut du coup penser, anticiper au placement de nos petits fragments, toutes les actions qu'on peut faire pour pouvoir après les déplacer, les échanger, en supprimer, en remettre d'autres, voilà. Pour justement réussir à faire nos liens, nos connexions entre les mémoires centrales, et du coup acquérir le plus de points possible. Donc c'est vraiment très stratégique, c'est très sympa à jouer, à manipuler aussi. Les petits fragments sont de très bonne qualité, le matériel est de très bonne qualité en général. Et du coup, c'est très plaisant. Enfin, nous, en tout cas, on a beaucoup aimé y jouer. On a fait déjà plusieurs parties, et je pense qu'on le ressortira encore de nombreuses fois. Voilà. Une partie à 2 joueurs, quand on maîtrise bien les règles, en une demi-heure, grand maximum, c'est fait. Donc, du coup, c'est très rapide, ça se sort facilement. Et voilà, c'est très sympa, comme je vous l'ai dit. J'ai oublié de vous préciser un petit détail. Comme ce jeu est sur Kickstarter en ce moment, cette boîte n'est pas définitive, hein, c'est un prototype, donc les illustrations peuvent être modifiées, tout comme le matériel, l'insert, enfin voilà, tout ce que contient le jeu.
notamment dans la campagne, si vous allez y jeter un petit coup d'œil, l'insert va être modifié, le petit sac aussi pour les fragments, il va avoir un tapis de jeu aussi. Voilà, mais peut-être qu'il y aura d'autres améliorations. De toute façon, ça sera la version Deluxe pardon, qui sera en vente sur Kickstarter et qui ne sera pas commercialisée par la suite. Et deuxième petite chose, les règles étaient en anglais, il n'a pas encore été traduit en français. Donc c'est moi-même qui ai tout traduit, donc j'ai peut-être pas utilisé les mots, les bons mots que vous retrouverez dans le jeu final après. Donc voilà, ne tenez pas compte exactement des phases, des noms que j'ai donnés. Voilà, je ne sais pas ce qui sera gardé finalement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit cœur là en bas et à partager. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et notamment, si vous avez des questions sur le jeu, peut-être que je n'ai pas été claire sur certains points de règles ou autres. Voilà, donc n'hésitez pas à me solliciter, que ce soit en message privé ou en commentaire, comme vous le voulez. Et ce sera un plaisir de vous répondre. Voilà, bon, je vous dis à bientôt.